Recoucou tout le monde. Voilà, bon, c'est un peu périlleux ces vidéos, mais je vais finir par y arriver avec ce tuto. Donc, je vous ai... on a fait le montage des pages tout à l'heure, enfin les décorations des pages. Les tutos sont montés, comme ça, j'aurai pas de problème, ça va pas couper. Et maintenant, on va faire le dernier tuto, en espérant que cette fois-ci, il n'y ait pas de souci, pour monter les pages dans la structure. Alors, vous vous souvenez, pour un folio, on commence toujours par le papier qui se trouve le plus au-dessus, c'est-à-dire celui-ci. Alors, on n'oublie pas de biseauter notre petite pâte d'encollage. Et on va venir la poser au ras de notre structure. Et sur le côté, on la met, comme on l'a fait sur celle-ci, à peine au ras, de façon à laisser la place pour venir coller celle-ci, comme ça, à l'intérieur. Donc, on va avoir la même chose qu'à gauche. On va avoir nos rabats comme ceci. Donc, on vient en coller déjà celui du haut. Alors, je vais tourner mon bloc pour ne pas que vous ayez ma tête dans le champ, parce que si je le laisse dans le côté sens horizontal, je ne vois rien du tout. Voilà. Si on est bien positionné, notre page arrive au ras en bas. Je vérifie que je sois bien au ras de ma structure. Voilà. Quand on est sûr du placement, on peut fixer notre collage. Regarde que je sois dans le champ quand même. On va venir fixer notre rabat du bas. On a toujours notre espace photo du haut à mater. Mon rabat du bas, il est où? Il est où? Il est où? Ah, t'es caché. Alors pareil, j'ai biseauté ma pâte d'encollage et on va venir se poser de la même façon au ras de notre structure et aligner bien évidemment avec celui du haut. Je vérifie en plaçant mon gousset correctement d'être aligné dans la largeur. Voilà, c'est parfait. Quand je suis sûre qu'il est bien placé, je peux fixer mon collage. Oups là, toi t'as bougé. Pas gentil. Voilà. Alors maintenant que ça s'est bien placé, on va venir placer l'aimant après, il ne faut pas oublier, pour venir mater notre rabat photo. On va le placer quand on aura mis les structures pour pouvoir mettre de l'épaisseur dessous et que ce soit placé au bon endroit. Donc on va mettre notre rabat de droite, c'est-à-dire, il est où? Il se cache où? Qu'est-ce que j'ai fait de moi? Ben, le voilà. Celui qui a un gousset d'aisance d'1,5 cm sur lequel on a le papier avec les sapins et à l'intérieur notre pochette. On va venir le placer. Alors pareil, j'ai biseauté ma pâte d'encollage et on va le placer au ras de la structure et entre mes deux rabats du haut et du bas. Pour ça que celui-ci, on les a fait un tout petit peu plus court
que la page de façon à ce que ça rentre dedans sans gêner la fermeture des rabats haut et bas. Je tâte ma colle au doigt. J'ai un pinceau pour ça, mais si je ne l'ai pas devant le nez, il n'y a rien à faire. Je l'oublie. On a des doigts, c'est pour s'en servir. Vous allez me dire, mais bon, pour la colle, c'est mieux de prendre le pinceau. Voilà, là je me place au ras de ma structure, au ras du papier blanc de fond qu'on a collé quand on a fait la couverture. Voilà. Ça nous donne ceci à l'intérieur. Oui, pourquoi c'était important que celui-là de rabat se trouve à droite et pas à gauche, puisque c'est celui qui ferme, je vais mettre comme il faut, c'est celui qui ferme notre structure sur le côté. Ainsi, on a une structure qui est fermée en haut, en bas et sur le côté. Ça fait notre structure ferme de partout. Hop, voilà. On fixe bien notre collage et on continue. Vérifie que j'ai bien ne pas bouger. Et vous voyez, en la faisant un tout petit peu plus courte, je ne gêne pas mon rabat du bas et je ne gêne pas le rabat du haut non plus pour fermer. Maintenant, on va venir placer le rabat de gauche, c'est-à-dire celui-ci, celui avec les deux petits angles et derrière notre bande passante, celui qui a été réalisé dans la réalisation du côté gauche, puisque je m'étais trompée de papier, que je l'avais mis à deux sens pour coller mon papier. Pas trompé de papier, mais trompé de sens. Je l'avais considéré comme un gousset droit, alors que c'était un gousset gauche. Voilà, là on vient se placer. Alors, pas la même chose que quand on a fait le côté gauche. On se place au ras de la structure, mais de façon... Je vais fermer ça pour pas gêner. Non, je vais y arriver si je ferme pas dans le bon sens. Voilà. De façon à ce que quand on ferme notre folio, notre rabat qu'on vient de placer ne gêne pas la fermeture. Donc on se passe bien au ras de notre structure. Ainsi, quand on ferme, voilà, notre rabat est bien à l'intérieur. Il se trouve entre les rabats du haut et du bas. Que je glisse pas quand je fixe le collage. Et on est aligné avec le rabat de droite, bien évidemment. Ensuite, on a un dernier rabat à coller, celui du haut. Même chose, j'ai biseauté mes pattes d'encollage. Donc là, c'est celui qui a un demi-centimètre de gousset d'aisance. On va venir lui en coller en dessous de notre gousset d'aisance du rabat haut déjà placé. J'ai mis de la colle sur mon papier. Je vais pas essuyer mes traces de colle. Et ça, c'est juste pas possible. Désolée, hein, je suis en train de faire un truc et je vois la colle. Donc, si je ne l'ai pas essuyé avant, il faut que je l'essuie après, avant que ça sèche. Alors pareil, je vais tourner mon album pour être positionné de façon à voir où je le mets et ne pas vous gêner. N'ayez pas ma tête dans le champ. Alors là, je me positionne sous mon gousset, mais pas trop au ras non plus, de façon à ne pas le gêner. Et je me place à droite et à gauche, pareil, entre mes deux goussets, mes deux rabats de droite et de gauche, de façon à ne pas les gêner, la fermeture non plus. Et là, je vérifie que ça ne gêne pas, que ça ne force pas. Et là, je suis bien placée pour mon gousset du haut. Je rabats celui de gauche de façon à vérifier que ça ne gêne nulle part. Et là, tout est fermé et tout va bien. Voilà. Je vérifie que je n'ai pas bougé
mon collage en essuyant. Je vais tourner dans tous les sens, hein, je suis désolée, mais c'est où je tourne ou je mets ma tête dessous. Voilà, maintenant on va venir travailler le fond avec notre pochette. Alors, on se place en bas, juste au-dessus de notre gousset d'aisance. À droite, pareil, on laisse juste la place de façon à ce que notre page replie sans problème. Et à gauche, on va prendre notre petit repère. Enfin, sur l'autre côté, tout dépend quel pli vous avez fait en premier. Moi, je l'ai fait à droite, donc maintenant, je viens me fixer ma mesure à gauche. Voilà, je vais faire mon pli. Je positionne mon repère au bon endroit, dans ma pochette droite. Alors, j'efface mon crayon de papier, mon petit marquage. Je viens biseauter en haut et en bas. Et je vérifie toujours avant de mettre ma colle que je sois bien en dedans. C'est parfait. Et là, je viens fixer ma pochette. Alors, je vérifie d'être en bas sans gêner mes rabats. Et voilà, mon collage est fixé. N'hésite pas à passer le plioir à l'intérieur de la pochette. Et voilà, maintenant on va en coller nos papiers. Alors, on va pas oublier avant. Non, il n'y a pas d'aimant à ce stade-là. Je me dis pas de bêtises. Ici, on a le papier étoile. Alors moi, j'avais coupé en gros. Je vais les recouper à la bonne mesure. Alors ça, c'est les chutes qu'on a utilisées déjà sur le rabat du haut. Et ça, c'est la chute du premier rabat également. Alors, je vais les recouper parce qu'on est un petit peu plus étroit sur le fond, bien évidemment. Donc, on est à... La règle à l'endroit, ça va mieux. On est à 15, 8 à peine. Oui, c'est ça. 5, 6, 7, 15, 8. Donc, il me faut 15,5 de large pour le papier du bas comme pour le papier du haut. Alors, je coupe ça et je reviens tout de suite. Voilà, là je suis bien. Et la chute du haut, elle va aller là. Hop. Donc pour mon papier en bas, j'ai exactement 7,4. De toute façon, vous prenez votre mesure du bas de votre pochette jusqu'à votre dessin de
perforatrice. Et le haut, ben, j'ai mis la chute, donc qui fait 10,8. De toute façon, il faut juste qu'elle rentre dans notre pochette. Donc, le papier s'est collé. Voilà. Parfait. Allez, on en colle ça. Et je crois qu'on aura terminé. Il faut qu'on revienne sur la première page parce que j'ai maté les 3 espaces photo hors caméra pour gagner du temps. Parce que mater les espaces photo, vous savez faire. Je vais juste revenir dessus pour vous montrer ce que j'ai mis. Ensuite, il reste à réaliser les cartes, enfin, les livrets photos, pardon, qu'on met à l'intérieur des pochettes. On va regarder ensemble combien il en faut et je vous donnerai les mesures nécessaires. Voilà. Hop, le deuxième. Je vérifie que ma vidéo tourne toujours. Oui. Quel miracle. Bon, jusque-là, j'aurais pu finir l'album sans encombre, en faisant des vidéos plus courtes et en les mettant directement sur, en les téléchargeant directement et en les envoyant sur YouTube. Donc, ça me fait perdre du temps, puisqu'entre chaque vidéo, il faut que je la télécharge, que je la travaille et que je l'envoie sur YouTube avant de pouvoir faire une autre vidéo. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça fait perdre beaucoup de temps surtout. Parce que tant que la vidéo charge, je peux rien faire. Je ne peux pas faire travailler le téléphone pour lui demander de charger une vidéo et en même temps de filmer. Donc ça me fait perdre énormément de temps. Sinon c'était l'album, si j'avais pas ce problème de vidéo, il serait fini depuis midi déjà. En m'y mettant ce matin comme j'ai fait, à midi il était fini. Voilà. On a quand même terminé. Donc on a notre pochette du fond. À droite, on a notre, enfin à gauche, pardon, on a notre bande passante. À droite, on a une pochette. Donc, je rabats d'abord celui du haut. On a nos 2 espaces photos. Dessus, notre pochette. Ensuite, on a le rabat de gauche, dans lequel on va mettre une carte. Le rabat de droite. Alors, je viens de m'apercevoir que, normalement, sur l'espace de gauche, logiquement, il n'y en avait pas besoin, parce que c'est bien maintenu, mais j'avais mis, si vous vous souvenez, un aimant, de façon à ce que nos rabats restent bien fermés. Et là, je l'ai oublié. Donc, soit on met l'aimant visible. Ici, ça peut être caché par un die cut. Mais ici, je ne vois pas comment le cacher, puisque j'ai déjà nos 2 petits angles photo. Mais bon, donc je pense que sur celui-ci, il n'y aura pas d'aimant. C'est pas grave, dans la mesure où tout est bien fermé. Vous allez voir que ça tient très bien. Donc, en bas, on a notre espace. Je referme celui-ci parce que je vais faire des bêtises. Voilà. En bas, on a notre espace photo comme ceci. Je ne sais pas si je suis dans le champ. On limite, mais voilà. On a nos 3 espaces photo. Je referme le bas. Et là, maintenant, on va venir appliquer notre aimant sur ce rabat avant de pouvoir le mater. Donc, on va bien tout fermer. On va venir mettre un morceau de score tape sous notre... de Sky Vortex, de score tape. Non, pardon, j'avais bien dit. Dès que j'aurais mis la main dessus, je ne sais pas ce que j'en ai encore fait. Mais c'est pas possible, ça. Ah, mais il est là. Il me faudrait vraiment une paire d'yeux supplémentaire. Hein. Alors, un morceau de score tape sur mon aimant. Je le remets en place. Je vais vérifier de bien dans le champ. Voilà. Et là, on va fermer notre album. En se mettant bien au ras de notre gousset du bas et en s'alignant bien sur les côtés. Et une fois qu'on est sûr de sa place, on peut venir appuyer pour faire adhérer notre scotch, s'il veut bien. Le plus dur, c'est qu'on a de l'épaisseur, donc pour aller faire prendre le scotch, n'hésitez pas à passer vos mains sous la cascade. Voilà. Et là, vous voyez, mon aimant est adhéré sur mon rabat photo. Je vérifie qu'il soit bien à sa place. Et voilà. Et là, ça ferme sans problème. Alors, je crois que l'autre, on avait mis un deuxième aimant, me semble-t-il. Ouais.
J'avais mis un aimant derrière pour que le rabat reste fermé. J'en avais mis un deuxième, mais où? Qu'est-ce que j'ai fait sur celui-là? Je me souviens même plus. Oui, j'avais mis un deuxième aimant derrière pour que le rabat reste bien fermé. Le rabat, il reste fermé, c'est le rabat photo qui risque de s'ouvrir un peu. On met comme ça, voilà. Ainsi, notre rabat reste bien fermé. Voilà. Eh bien, cet espace photo est terminé. On va compter ensemble le nombre de cartes. Et vous voyez, je vais le fermer devant vous, que tout ferme bien. Ça ne gêne pas la structure. On n'a pas des pages plus grandes d'un côté que de l'autre. Voilà. Et vous voyez que l'espace entre nos deux... entre nos deux goussets d'aisance est suffisant pour qu'on ait l'espace pour nos photos à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a un espace là, puisqu'on a des... En bas, on a beaucoup moins d'espace, vous le voyez, puisqu'on a notre cascade qui prend de l'épaisseur. Donc ainsi, vous ne serez pas gêné pour fermer votre album quand vous aurez mis vos photos dans les rabats cascades. Si on avait eu deux sections qui se touchent ici, on serait gêné pour mettre les rabats à l'intérieur, les photos sur les rabats, ça ne fermerait pas. C'est pour ça qu'il y a plus d'espace. Voilà. Donc on va compter maintenant le nombre de cartes qu'il nous faut pour cet album. Alors, même nombre que de l'autre côté d'ailleurs. 1, 2, 3. Là, il n'en faut pas. Donc ça fait 4. 1, 2, 3, 4. 5. Donc il nous faut 5 livrets photos. Alors, les livrets photos, si ma mémoire est bonne, je les ai fait au format 11-16. Ça doit être ça. Que je ne vous dise pas de bêtises. Oui. 11 par 16. Donc, vous faites des espaces photos de 16 par 22. On plie à 11. Et puis après, vous les matez avec... Alors, comme il ne reste pas assez de papier de la collection pour faire des matages complets, vous avez vu à la présentation, sur toutes mes cartes, je les ai matées avec le papier uni et une bande dans les chutes. Alors, on a plein de petites chutes puisqu'on a un papier plus grand. Le papier A4 est plus grand que nos pages. Donc, on a plein de petites chutes. Donc, je les ai utilisées pour mater les espaces photos. Donc, 5 espaces photos de 22 par 16. Et dans vos petites chutes, vous voyez, j'en ai plein, hein, des petites chutes. C'est ce qui reste de la collection. Ah ben, vous coupez des petites bandes. Profitez de vos petites bandes comme ceci. Et vous les mettez à côté de votre papier uni pour mater les espaces photos. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais les réaliser, les espaces photos. Réaliser également la décoration avec les die cut. Et je reviens vers vous pour la présentation finale. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi. Merci de m'avoir suivi. Désolée pour tous ces désagréments de vidéos actuelles. Je vais faire en sorte que ça soit résolu assez rapidement. Enfin, en tout cas, au plus vite que je pourrai par rapport à l'achat d'autres matériaux. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Laissez des commentaires. Et je vous dis à tout à l'heure. Je prépare mes livrets photos. Je fais la décoration et je reviens pour filmer la vidéo de présentation. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à très vite.